le pasteur Kambiré Suleiman, pasteur principal de l'église des Assemblées de Bingerville à Kandji, le temple Early Holiness Chapel, situé à la cité Performeur. Je suis l'administrateur général du centre des ministères de l'église des Assemblées de Côte d'Ivoire, qui est le siège de l'église. Je suis marié, père de 4 enfants, une fille et 3 garçons. Je suis aussi doctorant en sociologie des organisations et leadership transformationnel. D'abord, j'ai été encouragé par mes étudiants avec lesquels j'ai fait le dernier cours sur l'éthique à l'Institut théologique et pastoral de Daloa. Quand je leur ai donné des travaux à faire, ils me l'ont rendu. Et donc, le rendu des travaux m'a inspiré à d'abord rédiger ce livre-là pour mettre à la disposition des pasteurs un manuel d'éthique pour leur formation continue, mais aussi un support de cours pour les étudiants en formation de base dans nos différents instituts. Le message principal que je voudrais porter à travers ce livre, c'est de dire qu'il faut être avant de faire. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, on peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais être ce qu'on dit est mieux que faire. Mais surtout, il faut être et faire. C'est ça qui est le plus important, être, notre être. Qui sommes-nous? Comment nous vivons l'évangile? Comme j'aime le dire, ceux qui prêchent l'évangile, on les connaît. Ceux qui vivent de l'évangile, on les connaît aussi. Mais ce que le Seigneur recherche, c'est ceux qui vivent l'évangile. Ceux qui vivent l'évangile. C'est vrai que nous nous sommes appuyés sur les pratiques aux Assemblées de Côte d'Ivoire pour écrire ce livre. D'abord, il ne s'adresse pas uniquement aux leaders des Assemblées de Dieu, il s'adresse à tous leaders chrétiens, mais aussi il s'adresse à tous les chrétiens, mais aussi il s'adresse à tout autre leader qui est épris de normes, de droiture, de choses correctes. Il peut s'inspirer de ce livre-là pour mieux faire ce qu'il est en train de faire. Ce livre-là, il a pour but de transformer le leader chrétien, de transformer le lecteur, de transformer le chrétien qui lit ce livre. C'est de l'amener à adopter une autre façon de vivre. Voilà, une autre façon de vivre. C'est vrai que nous sommes instruits sur la base de la parole de Dieu, nous sommes enseignés dans les différentes assemblées, mais avoir un manuel, un document qui vous dit comment est-ce que vous devez vivre, qui vous présente le Dieu éthique, qui vous donne une autre interprétation, on va dire une autre traduction des 10 commandements qui sont le fondement en réalité de l'éthique chrétienne. Je pense que c'est un document utile et en écrivant ce livre, c'était juste d'amener les uns et les autres à avoir une directive, une orientation afin de pouvoir mieux vivre leur vie chrétienne. La question d'éthique est générale, hein. On ne retrouve pas l'éthique seulement dans le milieu chrétien. L'éthique se retrouve dans toutes les sciences, dans la vie courante, dans la vie de tout le monde. On parle d'éthique. Mais ici, en rapport avec les Saintes Écritures, on peut dire effectivement toute déviation en rapport avec l'éthique est un péché. Mais je veux dire, l'éthique est aussi un concept qui est connu de partout le monde. Voilà. Mais on veut parler aussi de tout ce qui est des déviations, donc péché aussi. C'est l'abandon de la foi. Dans notre livre, je présente en réalité le Dieu éthique. Notre Dieu est un Dieu éthique. Je présente les Saintes Écritures, je présente le décalogue comme le fondement de notre éthique. Je présente l'éthique de Jésus-Christ, je présente l'éthique du point de vue de l'apôtre Paul pour dire que nous avons déjà des normes. Nous avons des normes. Mais en réalité, ces normes-là se réfèrent à un Dieu. Si nous croyons en Dieu, nous allons faire l'effort de marcher selon ces normes. Mais quand nous commençons à perdre la foi, à ne plus faire confiance en ce Dieu, alors on va chercher des détours dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. En fait, je veux dire, tous ces dérapages, toutes ces déviations-là, c'est dû à l'abandon de la foi, donc l'apostasie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ pourrait dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Effectivement, la foi commence à être abandonnée et c'est pour ça qu'on voit l'émergence de tous ces dérapages,
de toutes ces vies qui ne sont vraiment pas à la gloire de Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église. On va dire oui et non. Non, il ne faut pas juger pour condamner. Mais oui, le leader est un homme public. Le leader est celui qui est devant, c'est un conducteur. Et comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc tout leader doit pouvoir dire à ceux qui le suivent, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc vous ne pouvez pas dire soyez mes imitateurs et vous n'allez pas autoriser les gens à avoir un regard sur ce que vous faites. Vous avez donc devoir de vivre correctement, vous avez donc devoir d'être, je vais dire, la norme pour que les autres puissent voir. Parce que ce que vous dites, comment on peut le pratiquer si vous ne démontrez pas? Donc, les uns et les autres, je veux dire les chrétiens, sont autorisés à donner leur point de vue sur l'éthique de leur pasteur, de leur leader. S'il vit bien, on peut l'apprécier. S'il vit mal, on peut l'apprécier. Seulement, il ne faut pas en faire un chou gras. Il ne faut pas le diffamer. Il ne faut pas le salir ça et là. Mais il faut prier pour lui pour qu'il puisse en sortir, pour qu'il sorte de ces situations qui ne rendent pas justice à la vérité de Dieu, ni dans la maison de Dieu, ni en dehors. Et c'est le témoignage qui est sali, c'est un handicap à l'évangélisation. Non, dans un premier temps, parce que d'abord, tout leader a besoin d'avoir une éthique. Puisque c'est un conducteur, il doit être modèle. Mais pour le chrétien, il lui est demandé beaucoup plus. Parce que non seulement il doit être dans le standard d'un homme éthique, mais il doit avoir un standard beaucoup plus élevé parce que lui, il se réclame de Dieu, du Dieu éthique. Et il est appelé à rendre témoignage. Il est appelé à enseigner. Par conséquent, il doit être plus modèle. On attend de lui qu'il soit plus modèle que quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on n'encourage pas les autres à vivre dans le faux, dans tout ce qui n'est pas correct, mais aux leaders chrétiens, on demande plus parce que l'Église, comme tout chrétien, doit être la conscience de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Non, l'Église ne peut pas être gérée comme une organisation séculière. Chaque organisation a sa nature. La nature de l'Église, c'est vrai que c'est une organisation humaine, mais elle est aussi divine parce qu'elle tire son essence de Dieu. Et l'Église est fondée sur la base des Saintes Écritures, donc la façon de gérer l'Église doit s'inspirer des Saintes Écritures. Mais en tant qu'organisation humaine, l'Église doit respecter des normes de gestion humaine. Les normes de gestion des ressources humaines, les normes de gestion financière, les normes de gestion du matériel, les normes de gestion de l'environnement. Tout cela ne doit pas être différent de la façon de gérer les autres entreprises. C'est en cela que je peux dire, oui, ceux qui disent que ça doit gérer de la même façon, oui, c'est peut-être sous ce angle-là. On ne doit pas gérer l'argent de l'Église différemment de la façon dont on gère l'argent d'une entreprise. On ne doit pas gérer les ressources humaines différemment de la façon dont on gère les ressources humaines d'autres entreprises. On doit gérer de la même manière, avec les mêmes techniques managériales, avec les mêmes façons de faire et même mieux. Puisque la plupart même des techniques de leadership, de management que nous avons aujourd'hui s'inspirent de la parole de Dieu. Voilà, je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance à des personnes et des personnalités qui vraiment m'ont aidé. Je veux parler du docteur Honoré Daplex, qui m'a fait confiance en me permettant de pouvoir donner mes premiers cours à l'Institut d'Aloha, le directeur de l'Institut. Je veux remercier toute l'équipe de lecture de ce livre-là, docteur Bangoré, le pasteur Assis, le frère Jay Steve, le frère Kwaku Atu. En tout cas, c'est eux qui ont lu le livre, qui ont pu apporter ce qu'ils peuvent apporter, sans oublier tous mes collaborateurs au niveau du centre des ministères qui ont contribué. Et puis, mes étudiants de l'année académique 2020-2021, dont les travaux ont meublé la deuxième partie de ce livre. À eux, je veux dire merci, sans oublier mon épouse qui a été un soutien incontournable pour moi. Mais surtout, ce livre-là, je l'ai dédié à deux personnes. Le docteur Zidane Ouagapol, mon père spirituel, celui qui m'envoie à l'école pastorale, et le docteur Nyanchou Béché Désiré, cet homme de Dieu consacré, intègre dans sa marche, avec qui j'ai passé près de 9 ans de mon ministère. Et c'est lui qui m'a donné le premier cours d'éthique chrétienne, qui m'a donné d'avoir goût
à ce cours et d'aimer ce cours, de chercher à le pratiquer. C'est pour cela que ce premier ouvrage que j'ai écrit sur l'éthique, je lui ai dédié cela. C'est à lui que revient tout l'honneur parce que je suis un de ses étudiants. Et si aujourd'hui je peux écrire sur l'éthique, c'est parce que quelqu'un s'est investi à moi. Je veux lui dire merci. C'est donc à eux, Dr Zida et Dr Nyanchou, que j'ai dédié ce livre. Que Dieu les bénisse et qu'ils continuent d'être des instruments pour susciter des ministères comme nous, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne lecture. Et ce livre a été préfacé par le docteur Bangouré Dominique, secrétaire général du Bureau exécutif national de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Et j'ai apprécié vraiment sa démarche. Même à lire seulement la préface du docteur Bangouré, vous comprenez tout le livre. Et comme il a dit, si vous lisez ce livre, vous ne serez plus la même personne. Et je crois que si vous lisez ce livre, vous ne serez plus la même personne. Merci. Que Dieu vous bénisse.